pour laquelle nous avons besoin de la puissance de Dieu. Oh, dans la pose C'est pour vivre les œuvres de Dieu. Si vous voulez vivre les œuvres de Dieu, la manifestation de Dieu dans votre vie, Dieu doit mettre sa puissance dans votre vie. Dieu doit déployer sa force dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre les œuvres de Dieu, les guérisons qui viennent de Dieu, les miracles qui viennent de Dieu, si sa puissance ne se déploie pas dans votre vie. La première raison pour laquelle nous avons besoin de la puissance de Dieu, c'est pour vivre l'œuvre du Tout-Puissant. La deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de la puissance de Dieu, c'est pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. L'ange a dit à Marie, Marie a posé la question, comment cette promesse qui semble être impossible va-t-elle se concrétiser dans ma vie? L'ange Gabriel a donné une réponse. La puissance du Très-Haut sera sur toi. Si la puissance de Dieu ne se déploie pas dans ta vie, les promesses de Dieu vont demeurer des lettres mortes. Dieu a toujours prévu que partout où il a donné des promesses, il a toujours prévu que le Saint-Esprit puisse se déployer avec une grande puissance pour que les promesses puissent se manifester. C'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu laissent les enfants de Dieu tomber ou sombrer dans des espérances lointaines et impalpables. Il y a toujours un moment dans la vie chrétienne où vous devez être accompagné des serviteurs de Dieu qui vous prennent par la main et qui vous amènent à chercher la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même et les disciples sont les exemples de cette réalisation de la promesse de Dieu. La Bible déclare que Jésus a fait une promesse. Le Saint-Esprit devait venir. Mais pour que la promesse puisse se réaliser, pour que le Saint-Esprit vienne, il a dit à ses disciples, n'allez pas directement en besogne. Attendez, je vais déployer ma main. Restez quelque part jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Dieu a manifesté une grande puissance. Le Saint-Esprit est tombé du ciel comme un feu, comme un vent, comme un souffle violent. Et la main de Dieu s'est manifestée parmi les disciples. Ils ont été loin. Ils ont été revêtus de capacités surnaturelles pour vivre les promesses de Dieu, être des disciples. Mais sachez-le que si vous avez une promesse, la promesse nécessite une grande puissance pour que ces promesses puissent s'accomplir. Donc nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vivre les promesses de Dieu. La troisième raison, pourquoi est-ce que nous avons besoin de la puissance de Dieu? À cause du malin. À cause de la puissance de Satan. Surpassez-vous, Bandeko. C'est vrai que c'est la pluie. Soyez concentrés sur vous. Tu as besoin de cet enseignement. Tu as reçu des promesses. Tu as la foi. Frère, Tikango. Frère Michael, Tikango ya kufungwama. Kopolate yako yokalilo banzambe. Écoutez la parole de Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où il y a le malin. La troisième raison pour laquelle les chrétiens, nous avons besoin de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Mais Satan azalaka bako saote. Bandoki bazalaka. Oui, toté arango mingite parce que ma pasteur mingi na ko remarquer. Nalaza pasteur, na solarna ba pasteur. So otuni pasteur. Pour la nini bolinga oté akindokite. Eh papa, dernière fois na té akindoki. Pasteur mo azo ebisanga. Dernière fois té maté akindoki. Moi na ya kota hôpital pendant 3 mois, basala ba opération ndako epela moto. Abi papa pasteur. Yo continue na maté akindoki. On a na zo batela vie na ngai. Kindoki ezalaka.
Même quand vous nous voyez chasser les démons là, c'est au risque et péril de nos vies. Diable azalaka bundisaka batu. Moi, tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que la puissance du diable existe. Jésus lui-même reconnaît la puissance du diable. Dieu dans sa parole reconnaît la puissance du diable. Et pour nous aider, tous ces enfants, Dieu ne veut pas que nous restions seulement avec des promesses en termes de lettres dans notre tête. Dieu m'a promis. Dieu ne veut pas que la déclaration des promesses de Dieu, c'est un acte de foi. Je ne peux pas mépriser cela. Tangu yo zotato la bilaka na nzambe yeba ke eza la bandoki yo bazoloka yo bazolakelo pe mabe. Mosala nzambe moko bazalo leka na TV azaro benga ngo force contre force, puissance contre puissance. Yo zotato la bandoki pe baosa nini bazolaka. Sikoyo matato li ya wapi ya nani kozala makasi. La chose qui fait la différence entre les promesses que nous déclarons et les malédictions que le diable et ses agents déclarent sur nous, la différence est la puissance. Si toi tu es loin de la puissance de Dieu, lorsque tes déclarations en toi vont sortir avec l'onction du Saint-Esprit, elles vont rencontrer les malédictions des sorciers. Si l'onction de Dieu est dans ta vie, ça va annuler la puissance du diable. Mais si tu n'es pas loin, si la main de Dieu n'est pas sur toi, mais tout le monde y a c'est vrai. Il y a des moments où la puissance du diable est à notre porte. Elle nous touche. Mais si la puissance de Dieu vient dans notre vie, elle nous délivre, elle nous fait sortir de ces situations diaboliques. Nous avons besoin de la puissance de Dieu à cause de l'œuvre du malin. Le diable agit. La puissance du malin couvre toute la terre. Si la puissance de Dieu n'est pas sur l'église, sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu, c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens rester trop longtemps avec des promesses qui ne s'accomplissent pas. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit à cause de l'œuvre du malin. Oui, le malin existe et il a une puissance. C'est la puissance de Dieu peut détruire la puissance du malin. Quatrième raison pour laquelle nous avons besoin de la puissance de Dieu. La Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais. Mais il n'y a que la puissance de Dieu qui peut changer ton propre cœur. Pourquoi est-ce que nous écoutons la parole de Dieu mais nos cœurs ne changent pas? La puissance de Dieu doit briser l'incrédulité de notre cœur, la dureté de notre cœur. L'église, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour transformer notre propre cœur. Pourquoi nous ne marchons pas tellement dans la sanctification? Pourquoi il y a des sorciers qui viennent dans notre église qui ne changent pas? Le degré de la puissance de Dieu est encore faible. Je vous ai toujours dit, une église sérieuse ne doit pas s'attendre à ce que le pasteur seul soit loin. Et 40 tata pasteur na bandimi na ba collaborateur. Mosali nzambe tala mafuta ebele. Mais bandimi ba collaborateur na c'est. Ce qui fait que l'homme de Dieu peut être loin. Il vient et vous emmène dans les choses de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas soif. L'église est comme il y a bandimio bazoluka va bénéficier. Mais bazoluka bango moko nguya nzambete. C'est pourquoi nos pasteurs ne vont jamais loin. Dans l'église primitive, si l'église primitive allait loin, les apôtres étaient puissants, les disciples puissants, les diacres puissants, les mamans puissantes, les enfants puissants, tout le monde cherchait la puissance de Dieu. Il y a Congo, yo gêné, yo prié, je ne suis pas contre le fait que quand je prie pour les malades,
Quand je demande aux gens de passer devant, vous venez. Quand nous avons des problèmes difficiles, venez recevoir l'imposition des mains. Mais ça vous sert à quoi de puiser seulement la puissance qui se trouve dans le pasteur? Si vous-même, vous ne cherchez pas la puissance de Dieu. Je vais vous apprendre comment on cherche la puissance de Dieu. Église, si nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse aller très loin, arrêtez de puiser les pasteurs. Nulle part il est écrit que Moussa Nzambe est face à la Motonjambe. Non. L'église est appelée à être une église puissante. Les vraies prophéties doivent sortir de partout. Église bandoki batoni mutozo ya aboya kotika kindoki par méchanceté seulement. Comment nous aurons la puissance de Dieu? Nous sommes encore attachés au mal. Les églises sont aujourd'hui considérées comme seulement des endroits où on vient, on trouve la solution. La faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui est due au fait que nous voulons tous expérimenter les promesses de Dieu pour que chacun aille vivre sa vie. Nzambe a prévoyé quitter Gapambola Rabatu pour bosser la makamuna bino. Nzambe na kati ya plan na ye abengi yo apamboli yo na yo na lipamboli na yo bozo salela Nzambe. Combien on sert Dieu? Combien sont prêts à servir Dieu avec leur bénédiction? Combien sont prêts à aimer le Seigneur? Il suffit que Dieu te bénisse ici. La vie de l'église et la vie de la maison, différent. Ici à l'église aux âmes au centre. Libanda. Ndumba ya suka. Ndoki ya suka. Motema mabe ya suka. Muto ekobo ya suka. Vous jouez avec votre avenir spirituel. Vous ne pouvez pas chercher Dieu pour obtenir de lui des choses afin de vivre votre petit plan personnel. C'est le diable qui va te bénir. Oui, le diable bénit les gens. Le diable peut ouvrir des portes. Sachez-le d'ailleurs, le diable ouvre plus facilement les portes à ceux-là qui veulent s'éloigner de Dieu. Satan a foulé la porte facilement. Namona Satan a pesi batubana parce que motivation motema mutu ezali kaka azwa bana. Omona ye aboti akibi pe église. Satan a kofungola la porte. Nzambe avant pambola mutu. Nzamba lukaka na mutu wana. Motema na mobimba et ça n'est pas Nzambe. Bien aimé, nous avons mal appris Dieu. Dieu n'est pas un donneur de solutions gratuitement. Il donne mais il veut recevoir quelque chose. Qu'est-ce que cherche Dieu? Dieu cherche ton cœur. Et il ne cherche pas une partie de ton cœur. Dieu cherche tout ton cœur. Dieu cherche toute ton attention. Dieu cherche tout ton avenir. Dieu cherche toi là, que tu sois à lui. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il avait, son fils unique. Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Voici mon fils unique, l'objet de mon affection. Pourquoi est-ce que nous voulons donner Dieu seulement un peu de notre temps, un peu de notre argent? Dieu voudrait aujourd'hui, c'est ça ce que Dieu cherche. Nous ne vivons pas la puissance de Dieu parce que nous ne sommes pas prêts à nous donner totalement à Dieu. Arrêtons cette mentalité-là de chercher à venir profiter de Dieu. Ne profite pas de Dieu, donne-toi totalement à Dieu. Si tu te donnes totalement à Dieu, tu te laisses briser par Dieu. Bien-aimé, Dieu ne te privera d'aucun bien. En son temps, toutes choses viendront par sa puissance. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour être brisés. Parmi les choses les plus difficiles que Dieu a trouvées sur la terre, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas le diable qui fait peur à Dieu, non. Le diable n'est qu'une créature faible face à Dieu. Les démons et la sorcellerie ne sont rien devant le Seigneur. Et la grande difficulté de Dieu, c'est ton cœur. Parce que Dieu, il ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec une volonté. Il a mis son image en nous. Il
il veut que de notre plein gré tolingaye. Nzamba lizo lukayo olingaye. Olandaye na motema na yo mobimba. Nzamba zo lukote ya ko luka mapambo libiloko na ye po sepela nango o vivre vie na yo. Non. Dieu cherche ton cœur. Bien aimé, tu dois chercher la puissance de Dieu afin que cette puissance-là puisse travailler ton cœur. Comment? Comment devons-nous recevoir la puissance de Dieu? Nous allons partager avec vous 4 éléments importants. Retenez-les. Il y en a beaucoup, mais les plus importants, il y en a 4. Pour que tu puisses recevoir la puissance de Dieu. Dieu a dit à Abraham, celui qui est appelé le père de la foi, l'ami de Dieu. Dans Genèse chapitre 17, verset 1er. Abraham avait reçu des promesses qui ont traîné pendant longtemps. Mais lorsque Dieu a voulu réaliser les promesses, il s'est approché d'Abraham. Il s'est révélé à Abraham. Il lui a donné le secret de sa puissance. Dieu a dit à Abraham, Genèse 17 verset 1, je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez pourquoi Dieu commence une phrase en ces termes-là? Dieu ne révèle jamais quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Pourquoi il s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh? C'est parce qu'il voulait pouvoir. Quand Dieu se révèle dans une dimension, ça veut dire qu'il dispose cette dimension ou cette révélation-là à la portée des humains. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, parce que Dieu voulait donner sa puissance à Abraham. Pourquoi Dieu donnait sa puissance à Abraham? Dieu avait compris que Mouto, ceux qui n'ont dit Sangouya, Bilaka, Ekoko, Kisamate. Mais Dieu veut te donner sa puissance pour que tu vives l'œuvre de Dieu. Dieu veut te donner sa puissance pour que tu vives les miracles. Dieu veut te donner sa puissance pour que tu vives des grandes choses, pour que les choses qu'il t'a promises puissent se réaliser. Le Seigneur donne une condition à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. La plus grande condition pour vivre la puissance de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de marcher devant sa face? Parce qu'il y avait beaucoup d'êtres humains à l'époque d'Abraham qui fouillaient la face de Dieu. Le premier, c'était Caïn. La Bible déclare que Caïn était allé loin de la présence de Dieu. Il fouillait la face de Dieu. Mais ne fouillez pas la face de Dieu. Ne vous cachez pas pour faire le mal. Notre ancêtre Adam a fouillé la face de Dieu parce qu'il avait péché. La seule chose, la plus grande chose qui nous fait fuir la présence de Dieu, c'est le mal. Et comme un kilo ben à passer, hein? Comme un compliqué. On a calculé les bandits. Si on a un mystique, on a une prière dans un Never raisonnement. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Au pasteur, au monde Nazaro Zelana, n'a prière, n'a mis pète ça prouve quoi? Le mal cache la face de Dieu. Pendant la vie à hypocrisie, qui m'a dit pendant la vie à cache-cache, qui m'a dit Dieu a dit à Abraham, ne fuis pas ma présence. Marche devant ma face. Ne vous cachez pas de Dieu. Même quand vous faites le mal, revenez à Dieu, repentez-vous et changez de conduite. Dieu a dit à Abraham, ne te cache pas de ma présence. Tu veux ma puissance, marche devant ma face. Dieu a supplié Abraham, tu veux que j'agisse dans ta vie. N'emprunte pas des chemins tortueux.
Tu veux que j'agisse dans ton foyer? Attends, moi si vous pensez que c'est facile, hein? De rester fidèle à une seule femme ou à un seul mari avec la tentation qu'il y a dans ce monde. Mais c'est la seule condition pour vivre la main de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne va pas te jeter dans des voies de compromission, des voies de ténèbres. Ne va pas te cacher quelque part pour boire l'alcool. Je vous ai dit combien de fois j'ai rencontré certains papas que j'encadrais. Azui Moniere, Akiti Sitiawa, Nakwa Bar Morobwe. Ndape Nazolega, Binga Nazaka Miswa. Narosa Nazolega, Namonique Zayo. Nazotongo Laga. Père wanazo kiti sakazo kita ngabe nazo dongo la muteme bongite na leki na suki na zongelie akometa ki erreur amataki moniere pona kolobake ouf passer à leki ngai wana na zongi alinga kitsa boy tomonie papa Jacques Mbote na yo voilà chapeau comme olenga kaka ozoluka nini. Combien de femmes j'ai rencontré une femme mariée un jour, mariée je vous dis, en train d'être dragué par un jeune homme. Marche devant la face de Dieu. Donc, et ça ne vient pas, et ça cousin nanga. To yemoro neve, yemoro cousin, yemoro petit frère, au lieu monoko. Lukuta, lukuta au lieu son monoko. Marche devant la face de Dieu. Qui m'a banzela masumu? Na lobite que ça facile. Boka nzate que ngana meka makate. Mais ali pasi me yangonde futa kabandeko. Banga nzambe. Marche devant ma face, tu verras ma puissance. Frère, marchez devant la face de Dieu. Quand Dieu va vous honorer, vous allez comprendre. Je ne connais aucun frère sérieux. Je dis bien, je ne connais aucun frère sérieux dans une église. Abangi Nzambe, ata libale umeli. Tant Nzamba zo pese libala. Ba frère andengwana, na ba sœur andengwana. Ata ba bundisa mina bitumba satana. Mukolo Nzamba zo pese libala. Nzamba zo honorer makasi. Mais yo ozalaka o changer fiancé na tongo na midi na bino batu boko c'est la Satan na makambo. Des fois Satan akamoka na biloko mususu Satan azana na kati kuna te ba posa na yo moko kaka bitumba famille te e kobo na yo na misu nde oliko lula basi nyonso. Tambola liboso nzambe nzamba ko honorer yo. Dieu a dit Abraham, marche devant ma face. Même si l'homme là est difficile, marche devant la face de Dieu. Continue à prier pour lui. C'est ton mari, prie pour lui, il va changer. Tu n'as pas besoin de commencer à raconter tout ce qu'il fait de mal à tout le monde. J'ai rencontré des femmes. Oui, mon mari a rebi nzambete. Mais yo moi si. Aussi ici mon mari na kotonga. Ça c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de Dieu. Là le sambo yozo sambe la ponae. Mobali ya bongo akobongo la motema te tant que yozo tonga est partout. Marchez devant la face de Dieu. Vous recevrez la puissance. Les fiançailles. Tu tombes aujourd'hui à gauche, tu tombes demain à droite, tu enlèves des grossesses. Mais vous êtes toujours là. Parce que tiens le boko, Zamba Sala, Tobalana. Nayoke la maboko na biso ba pasteur mawa. Des fois, bisika to tchanga maboko. Soki nzamba fungoli miso. Mais to ko tchanga maboko wanate. Des fois nous les serviteurs de Dieu, nous mettons les mains sur la grâce. To tchaka maboko na mbindo. Et ces forces-là impures nous combattent souvent. Que des hypocrites dans les églises. Il sait ayebi ka uti kolongo la zen. Ayebi ke bazo vivre ne kobo na mwana mbali wana. Mais azoya kosenga pasteur. Tia loboko to balana ndoki. Nde bazo loka ba pasteur na ba église.
Je ne suis pas là pour te condamner. Je condamne le mal que tu fais. Marche devant la face de Dieu. Marchez dans la vérité, bien-aimé. Vous aurez la puissance de Dieu. Ne marchez pas dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Marchez devant la face de Dieu. Marchez à la lumière. Arrêtez les cachotteries, l'hypocrisie. Arrêtez la méchanceté de cœur. Tout en prétendant d'être chrétien. Marchez devant ma face. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher sans compromis devant la face du Dieu. C'est marcher sans hypocrisie. C'est marcher dans l'intégrité. Marcher devant la face de Dieu, c'est aussi marcher avec simplicité et humilité. La Bible déclare: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa puissance à ceux qui sont humbles. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la puissance de Dieu? C'est l'esprit de l'orgueil. Je rencontre des chrétiens orgueilleux tous les jours dans ma vie. Être orgueilleux, c'est être imbu de sa personne. Lolendo omikoka. Biso ba pasteur to souffraka. Na mona ngone église. O ko pesa mutu conseil. Pire encore, pasi koleka. Ozo pesa mutu instruction. Yo papa na molimo ici à l'église. O pesi mutu de la quoi en église. Yo tatele na molimo. Musu ozo telemelo kaka boy. Boy. Musu sukuto a telemelo andimi na hypocrisie. Mais à qui? C'est l'orgueil. Donc pour nous, pasteur a évité, pasteur a coquité, Dieu résiste aux orgueils. Vous qui résistez aux hommes de Dieu, que Dieu a placé sur vous. Vous qui contestez chaque fois aux autorités. Femmes, votre autorité c'est votre mari. Continuez à hôtel Melaka Mobaliwana. Oh, buka mbuma yo moko. Quand c'était pour mobali wana zo lobelo côté, ndenza mena lola zo sepela. Non. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble. Ne méprisez pas les autres. Ne vous considérez pas comme Tengane na ebi nyonso. Sachez écouter, l'homme orgueilleux, c'est celui qui n'aime pas écouter. C'est celui qui a une connaissance en tout. Navi, koye barape leke la rapte. Koye bara nyonso. Oza maloba kotia nyonso. Biloko mususu ata oyebi yoka. Parfois corriger moi ndambo yoyebi wana. J'étais en Afrique du Sud, j'ai rencontré le frère Eli, notre drummer. Vous connaissez le frère Eli? Abi pasta. Lolendo tocha na Congo ya Pamba. Nazaro mona na dernier des drummers. Na comme en Afrique du Sud, na bimi dernier des autres baba drummers. Le frère a fait l'électricité. Hein? Il nous aidait de temps en temps ici, nous dépanner. Aïe pas ça, biso ba congolais et là on ça la que toke liboso te entre autres Lolendo l'équipe biso. Baninga na mboka mususu ba comme musika. Mais tout na congolais. Il aime ça congolais. Et là, on a salé la formation. T'es vieux. Puis ça, automaîtrisant. Je vous ai raconté l'histoire. Il y a un menuisier à Bissau à Delvaux. Oh, écoute, on a tata menuisier. C'est là qui dit, père, ça calme. Bilo, on a besoin de maîtrisant. Mon comme ça, on a somba messa. Et il y a un anda, on a cité vert. Mais c'est ça, liboy. On a besoin de menuisier. Bon, qui c'est là, on a pensé vieux, qu'on va tout est, on a ébi. Abanda ko katanga bakiti abanda ko katanga mesa ezaka lelo yeboy akati lokolo etenga miboy ozongi boy akati boy etenga miboy ti mese ko mukuse Lolendo a congolais lingi to yebise ke yekola très vieux son expérience frère Eli ba bazana kokia ko benga bo benga ikaka awem sabino ay pastor toza mosika yebisa ba frère hein humble.
l'esprit de l'orgueil tue nous les Congolais. On prétend connaître tout, on prétend tout maîtriser. Nous n'avons pas un esprit ouvert pour apprendre des choses. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Mais si vous êtes orgueilleux, la puissance de Dieu ne viendra jamais dans votre vie. La puissance du diable vient chez les orgueilleux pour les maintenir dans l'orgueil. Satan appelle ça Ngouya, mais appelle ça Lolendo. Pour mon ake, non, ça les simbat. C'est le diable qui est en train de t'aider. Dieu marche toujours avec les personnes humbles. Les gens qui s'effacent. Les gens qui se remettent en cause et en question pour pouvoir évoluer. Mais Dieu aime ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher dans l'humilité. Marcher devant la face de Dieu, c'est aussi marcher tout en se purifiant constamment. Mais le Congo a besoin de là. Surtout biso yoto lela ba réseaux sociaux, ba TikTok, ba je sais pas moi, et comme belé. Satan a créé quand il a créé. Frère, moi, je vais ah, pas ça. Satan a créé sous TikTok. Lobby, tu as créé Nin. Lobby a créé si quoi audio, ce qui WhatsApp, ce qui va Nin. Donc, Satan a fabriqué les bisous à Babylone. Nous sommes les osani, les os même 1000 à Christ. Je me pose la question, les chrétiens d'aujourd'hui, ils cherchent la puissance comment? En refusant de se purifier. Nous vivons dans un monde, l'impureté est partout. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons, nous ramène toujours au souillure. Mais tu veux la puissance de Dieu. Habitue-toi à l'art de te purifier par rapport aux choses qui souillent. La puissance de Dieu. La première condition, marche devant ma face. La deuxième condition, nous voulons recevoir la puissance de Dieu. Luc chapitre 3 verset 21. Luc 3 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jacques chapitre 5 verset 17. Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La deuxième clé de la puissance de Dieu. Une vie de prière intense et continuelle. Une vie de consécration, le jeûne, la prière, le sambo. Bien aimé, la prière, qu'on ne vous trompe pas, la prière. Je n'ai jamais vu un seul homme de Dieu véritable. Je ne parle pas des faux serviteurs de Dieu, des agents du diable qui se sont infiltrés dans nos églises. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Depuis que la Bible est Bible. Depuis la création, tous ceux qui étaient en contact avec Dieu, ceux qui ont palpé la main de Dieu, ce sont des hommes de prière, des gens qui ne se fatiguent pas
Même quand ils sont faibles, ils vont quand même en prière pour que Dieu leur donne la force de prier. La puissance de Dieu appartient aux gens qui prient même quand ils sont sur le lit de la maladie. Il est là. Pas avec la télécommande. Yo Zobela. Yo on a la télécommande. Pandi. Non, pas ça. Les gens qui vivent la main de Dieu, même sur le lit de la maladie, fièvre 42, mais il y a un colo. La prière, la clé de la puissance. La prière. Même quand vous êtes abattu, priez. Vous êtes découragé, priez. Vous voulez abandonner, priez. Mais ça met là. Vous te secourir. Pose un repère, prie. Qui a Dieu? Pas à repère, priez. Priez toujours. Priez encore. Redoublez les prières quand les combats redoublent de force. Le secret de la puissance est la prière. Priez quand vous êtes faible. Priez quand vous n'avez pas envie de prier. Priez quand vous vous sentez fort. Priez quand vous pleurez. Priez quand vous êtes dans la joie. Priez quand vous êtes courageux. Priez quand vous êtes abattu. Priez quand vous êtes tombé. Priez quand vous vous relevez. Priez encore. Priez toujours. Priez encore. Vous voulez la puissance de Dieu. Priez, bien-aimés. Deux fois, une grande puissance est déployée dans la vie des gens qui ont prié plus de 30 ans. Il y a des gens qui ont prié 50 ans pour un seul sujet de prière. Après 50 ans de prière, Dieu a agi. Vous voulez la puissance, mais vous ne voulez pas prier. Alors vous êtes des vrais magiciens. Parce qu'il n'y a que la magie et la sorcellerie qui peut donner la puissance sans la prière. On va vous donner des amulettes, on va vous donner des formules. Et comme nous sommes dans un siècle de vitesse et de rapidité, les gens veulent des petites formules rapides, vite fait. Les chrétiens aussi versent dans ça. Le secret de la puissance, c'est la prière. Troisième secret de la puissance de Dieu. Vous qui voulez voir Dieu agir, apprenez une chose. Troisième secret de la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. L'amour. La Bible enseigne dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Beaucoup n'ont jamais su pourquoi l'apôtre Paul a placé l'enseignement de l'amour entre deux chapitres qui parlaient de l'onction des dons. Le chapitre 12 des Corinthiens, parle des dons. Le chapitre 14 parle des dons. Et le milieu là, l'amour. Et si vous lisez tout le chapitre 13, à la fin, le chapitre 12 à la fin, Paul dit lui-même, aspirez aux dons spirituels. Mais je vais vous montrer un autre chemin par excellence. Et juste après, il commence à parler de l'amour. Bien-aimé, le chemin par excellence pour voir la main de Dieu se déployer dans ta vie, c'est l'amour. Quel amour? D'abord l'amour de Dieu. Tous ceux qui ont été utilisés puissamment par Dieu dans la Bible, même en matière de finances, ils aimaient Dieu fortement. Abraham était très riche, Dieu l'a béni. Race ya bato nzamba bandiko pambola na mbongo ndeba Abraham wana riche na wolo omoni biso to sakanaka na lati mo alliance ya mukeboye ya or nazo kanzango or bango bazaro lata ba wolo moko ezo peser do so ba lati na kingo zo ka kilo
et tonda. Batona basaki na ba mbongo moko ko raisonner te. Mais kasi Abraham aimait Dieu. Au point que Dieu lui a demandé son fils unique. Moi, Abraham a su na basi. Nzamba pesi. Et puis, abombeli madame na yebie et basi va compliqué pardon. Ceux qui na yebisi a trop samba. Et voyez au comment wa obandi ba science abombeli madame akeye moko bolingwa nzambe. Bien-aimé, vous voulez la main de Dieu. Aimez Dieu. Aimez Dieu au point de tout sacrifier pour Dieu. Dieu donne sa puissance aux gens, aux hommes qui l'aiment et qui le placent avant toute autre chose. Soyez prêts pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De toute ta force. Le premier commandement. Cherchez le royaume de Dieu. Parce que l'amour pour Dieu se définit, ou plutôt se manifeste, se concrétise comment? Comment tu vas prouver que tu aimes Dieu? Tu vas chercher le royaume de Dieu. Tu vas chercher les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts. Maintenant, tout na Congo, ceux qui l'église na biso ezo tonda et tonda na batu balinga nzambe. To bandaka rawa. Tosala un mois de prière, toko jeûner, ponzambe, abikisa milimo na mbandaka. Biso za ba problème. Parce que l'inspiration est signée, hein? Viens, tamazalaka, bisakoli nazo bisayo, tola na se, tobunda. Ba problème c'est ça ba solution. Mais talane muto asilaka. Je ne vous dis pas des choses que je raconte. Je vous dis des choses que j'ai vécues moi. Mukolona bandi ba matea wa ya ba évangélisation ba tu balema. Asi kosile tipo wana mamisuso depuis abali depuis abali. Asili. Tangazalaka. To ça ba 3 jours. To buka ba makambo salama. Intérêt za susu ya yote. Ya wana oromi romona na asili. Tu n'aimes pas Dieu? Au Congo, on n'aime pas Dieu. Nous nous aimons nous-mêmes, l'homme congolais. Il y a un pagano, un Christ. Il suffit qu'un Nzamba pambola yo. Et l'autre les bosso congolais ça la réserve. Ambiance. Na ba sali Nzambe. Moi porte mon kiefu, moi mikarabo mutabando simara $1000 à pambol. Muto est comme troublé. Ambiance. Et bandi ba explication belé, tu vois. Tant on a là la nase na ma belé. Ozolia ça comme fou ezo kokate. Esprit ambiance on est ça là qui Nzambe. Combien de fois moi je n'ai pas vécu ça dans mon ministère? Une fois j'ai reçu un monsieur. Il est venu à l'église ici, les chemises trouées. Fidèle à une seule femme. Moi, si papa, pardon. Sambela Nzamba pese musalabi makata papa kanga melaka na ndaku du matin jusqu'au matin nzaka wana naleka boya landinga landinga mama tanga zokanga melope na ndaku sambela Nzamba buka motema to yebite tanga kozwa wa soka okendo yapi bande ko na sambela wa muto azwa musala miraculeusement mama bandika papa to sambela akiminda kwazo mama siko pino pe boluka nini azala musala te to pesi musala Nzamba pesi musala azonga to sani Nzamba buka na mitema ba congolais. Nous les Congolais on n'aime pas Dieu. Nous aimons les choses de Dieu. L'homme congolais aime l'ambiance. Les femmes. La luxure. Même nos dames, nos mamans ici. C'est en Christ, c'est pas pesika libala, musala. Alors ça les beauté, bah chien shopping. Ya ba maman za shopping. Shopping de shopping. Bima, somba. On avait une soeur en Christ à l'église. Nous sommes allés chez elle en retraite à la maison. Par mégarde garde-robe et fungwami. Bandeko. Basapato sopani. Totuni ozana combien? 250 ou 300. Ah! Yomoko! Écoute, on a mon exemple qui fallait que tu nous en pambola. Misusu ezo beba.
te ba Congolais to milinga rabiso moko. To linga nzambe te. Na église ba veuve ba orphelin ba za yo moko za na 300 paires de chaussures. Bandeko, ata kutu ba lobi nzamba pambolio. Et ça na ba biloko mususu en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit de la Bible ne nous le permet pas. Moli ma Bible est pessimiste. Esprit à luxure. Mon gars pasteur aïga 3000 complats ba fait c'est pas bandeko ta 3000 ango. Bon to lo banano janvier ti décembre ça na combien de jours? 365 jours. Attends, na ko comprendre hein? 365 pour l'année, un par jour. Je ne comprendre, mais l'équipe est belle. Je ne sais pas si David a dit, lorsque les biens s'accroissent, les biens matériels, n'attachez pas votre cœur. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. On a prié pour des hommes ici. Nous salons 3 mois à la Guébélé. Pasteur, tu vois, on a sa cravate avec nos charges, nos responsabilités. Bon, la femme là, elle était là, au boulot. Je ne savais pas quoi faire. Comme par miracle, Azuizé. Ah, Marie a mis Bala Zongi. Comme par miracle, Azuizé. Donc, il y a Azuizé. Ah, papa, Yambola. Mon explication est comme kilo. Ce qui devait arriver, arriva. Ce qui devait arriver, nous n'aimons pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, quand la tentation vient, entre en prière, cherche des gens, partage avec eux. Tellement nous aimons le péché. J'ai pitié de l'homme. Je prie pour mon cœur. Tu vois, que Dieu ait pitié de nous. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. C'est pourquoi tu dois prier pour ton cœur. Les gens ont la capacité de nous simbiter. Tu as dans l'église, mon pasteur, moi, je suis solo. Il y a sœur Naïmoro Azaki na chorale. Ah, papa, moi, je suis dans Azaki na Mpiakao. Car mouké mouké, na souka za to pesi mon transport. Eh bon azui musala ba futika $200. Akomo zo ba taxi express. Je me suis loué taxi $50 journée mobile. Donc nous les Congolais, on se permet de faire des folies. Hein? Le cœur n'est pas attaché à Dieu. C'est pourquoi si nous voulons la puissance de Dieu, il faut aimer le Seigneur. Et il faut aimer son prochain. L'amour est une voie excellente. Une voie par excellence. Vivre la main de Dieu. Si tu aimes Dieu, l'amour pour Dieu va t'épargner de beaucoup de pièges. Même quand tu seras tenté, l'amour pour Dieu va brûler dans le cœur. Pour te dire, souviens-toi de ton Créateur. Bien-aimé, aimez Dieu. Attachez-vous à Dieu. Aimez les autres. Si vous aimez les autres, vous allez avoir la compassion dans le cœur par rapport à tout ce qui leur arrive. Quand on aime les autres, on cherche leur bien-être. C'est comme ça que Dieu commence à nous utiliser pour bénir les autres. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu être animé d'un don de guérison s'il n'aime pas les malades, s'il n'est pas secoué dans son cœur quand il est devant un infirme. Tous ceux-là que Dieu a utilisés puissamment dans le ministère de guérison, c'était des gens, quand on lui dit que quelqu'un est malade, il est capable de tout laisser. À côté de nos retraites, Nzambe azobela, Nzambe soulagé, Nzambe. Dieu t'utilisera dans un domaine ou un autre lorsque tu aimeras ton prochain. C'est quand on aime qu'on devient un instrument pour solutionner les problèmes des autres. Et Dieu utilise ceux-là qui se disposent comme des instruments. Quand tu veux faire du bien aux autres, aux pauvres, tu vois que les gens manquent l'argent. Tu voudrais bien aider, tu sens
que ça brûle dans ton cœur, Dieu t'enverra l'argent, la puissance matérielle. Et quand tu sens ce fardeau-là, d'aider les gens, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un fardeau qui commence à Nzambe. Et bandara na $10 aux anangwana. Nanango 10. Tu sens seulement le cœur te demande. Prends même $3, même $5, aide-le. Tu fais des calculs. Tu dis, mais le cœur te pousse seulement à donner. Ça, c'est déjà la preuve qu'il y a un don de libéralité. Dieu mettra sa puissance financière entre tes mains. Tôt ou tard. Mais l'amour pour les autres. Aimez les autres. Cherchez à faire du bien. Vous serez les instruments de la puissance de Dieu. L'amour, c'est la clé de la puissance. La dernière clé de la puissance que j'aimerais partager avec vous avant qu'on prie. Il y en a beaucoup, j'ai dit, mais j'ai préféré m'attarder sur ces 4 clés. Se connecter aux hommes de Dieu loin et puissants. Des vrais serviteurs. J'ai dit bien des vrais serviteurs. Dieu utilise ces vrais serviteurs comme des bols de puissance. Ceux qui craignent Dieu et qui sont loin, qui cherchent Dieu. J'ai suivi un témoignage à la télévision, un documentaire. Une histoire qui s'est passée, ça fait plus de 20 ans passés. Si au Nigeria. Un pasteur, il s'appelait Daniel, il avait connu un accident, il est mort. Il est mort, il vivait au Nigeria. Il allait voir son père au village pour lui donner des cadeaux. Il a fait un accident, il est mort. C'était un pasteur, sa femme était chrétienne. Sa femme était enceinte, elle attendait famille. On lui a dit que son mari était mort. Elle est allée, avant que le mari rende l'âme. L'homme lui a donné des instructions. Regarde, je suis en train de mourir, prends soin des enfants. La femme lui a dit, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Il m'a dit non, je dois partir. La femme a dit en témoignant, je me suis souvenu qu'au début de l'année, quand on avait fêté la bonne année, Dieu m'avait parlé dans un verset biblique. Il m'avait dit, cette année tu ne connaîtras pas la honte. Ne blaguez pas avec les promesses de Dieu. Ne blaguez pas tant que le moment de prière. Il y a quand l'église, promesses. Ne blaguez pas avec les promesses. Dieu avait dit à cette femme-là, tu ne connaîtras pas la honte. Le mari décède. La femme prend le verset biblique. Elle commence à pleurer. Elle pleure. On a amené l'homme dans la morgue. On a même embaumé. Elle pleure. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a entendu parler qu'à l'époque, il y avait une campagne d'évangélisation des renards bonqués dans la ville, je crois, à Abuja ou quelque chose comme ça. Elle avait la foi, mais il n'y avait pas la puissance. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Là où prêche bonqué, il y a la puissance de Dieu. Si j'emmène mon mari, le corps de mon mari là-bas, la foi que j'ai, avec cette onction-là, il y aura quelque chose. J'aime la foi. La foi, c'est une force qui plaît à Dieu et qui me plaît beaucoup. Elle a demandé à son beau-père, permettez-moi de récupérer le corps de mon mari, d'amener ça à la campagne. Bon, en réalité, personne ne croyait, sauf elle. On lui a pris pour une folle. Hein? On lui a dit, ils se sont dit, tout ça a quand même plaisir. Les alliés, pour ça, il y a Souka. Tout le temps, c'est bembe. Tant qu'on a que ça, moi, les bombes, ils ont salaye, à rozonga mutu, donc ils ont kunda. Bah, céder la folie. La folie, c'est une folie. Ils ont pris le corps. Ils ont coopéré avec l'hôpital. Tata Bonk a zoté à la église boy. Naba pasteur bayaki wana babonara ambulance bazo koti sebembe. Oh, mais biso tout ça là qui annonce ya bembete. Ba comme bitumba, babimisa ba comme ko wela nzoto. Bo bimisa bembe, bo koti sebembe, bo bimisa bembe et tu trouble paniquement la moi ça lobi. Bo tike bembe kota na église oyo nguye za bonke wana teaka ba beli babika ka nguya wana ko lamusa mobali nanga. Ba swani
Finalement, vu qu'elle insistait trop, on a pris le corps. Au lieu de mettre au centre de l'église, on a assis en permanence dans la salle. Kondima. Bon kepe, abandi kote ya. Nzamba ko sala. Babeli, bo sambe. Ba simbi babeli, yepe kuna simbi kaka mobile nae. Ba frère pe bazar na bandi kaka kukumisa nzambe. Na incrédulité kaka louange, nzambe. Bandeko. Ba monaka po muta bandi ko respirer ba coton ya ndere ba tchaka na zolo wana. Pouf, elongwe peme komi kozonga. Mais komi makamunini ya wali ce soir. Bato kondima pe bayaki wana batinda mikana kondima mona mwasi wana bo mase motema babandi ko mase motema kuna prier réseau toka awa kuna bato pe bazo sambela louange tolo ekomi moto maboko to mase maboko kingo ekomi moto bande ko moto alamuka pasteur Daniel akufaki 4 jours na morgue ba memi en église ya Nguya La puissance se trouve aussi auprès des gens ouais. Oui, ils n'appellent pas bateau dans les parcours. Dieu a donné, Dieu a pris la gloire à Dieu. Amen, amen. Et c'est Baka musu rozo beshek bo meme pas mutu musu nguye zate. Onzamba kosi. Bon le Seigneur avait permis na biso nzambo. Tant on a ce temple de parce que tout le kanguya ezana baka et c'est une grande puissance. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Vous voulez la puissance de Dieu? Cherchez des hommes loin. Parfois, il faut prier. Parce que les hommes dans le Congo ont onction. Démon. Priez que Dieu vous parle. Que Dieu confirme. Jugez aussi les hommes de Dieu par les fruits. Moi-même, quand je vois quelqu'un qui fait tomber le feu du ciel, bandeko. Et ça, Babylone, Moussousou, Botikakate, Batubako Sarabino, Moutou, Azo Salaba miracle. Mais Abimeli Bisukakawa, Nasuki Loko la barasta. A Kolisa Soukie, Bandeko Nanga Babsanga Jumsou, pasteur Morobo évangéliste Moro Angola, O Abeta, 4 ans, ceux qui 10 ans à Zamba, à Katasusu qui Takatasu Mandefute. Dieu ne peut pas travailler comme ça. Arrêtez avec des bêtises. Vous savez pourquoi? Dieu n'aimerait pas attacher sa puissance à des faits extérieurs. Pourquoi? Parce que gloire et kozonga à cause ya elokwana. Bato ba okoma kaka pona nguya nzambe faut kota zamba kotika mandefu kosala boy. Jésus est allé 40 jours dans le désert. Quand il est sorti du désert. Ce n'était pas l'aspect extérieur qui avait attiré les gens, c'était la puissance. Ça veut dire que quand Abimi Zamba a soigné qui est extérieur, c'est la raison pour laquelle il y a un disciple que quand vous jeûnez, soignez-vous. Entre en secret, montre à ton père qui est dans le secret que tu jeûnes. Ne montre pas aux hommes. Ma consécration extérieure et attire attention à tout sur ma signe extérieur nabiso. Ils ont glorifié un zambete. Moutou azo landa na basinya ndengwana atiki basuki koli lokola ndeke manzake koli. Même s'il cache le feu, moi je ne vais pas croire ça, c'est anti-biblique. Mais tellement tous appels dans la société mon puissance est aranango le sous-souté. Il suffit qu'à moi, je manifeste mon logo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Courbons nos têtes dans la prière. Dimanche prochain, nous serons ici dans la prière. Tout le mois de mars. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si le Seigneur nous demande d'arrêter au milieu du mois, nous allons arrêter. Mais nous allons prier tous les jours. Dimanche, de 9h à 12h. Lundi, 17h30 à 19h30 ou jusqu'à 20h ou plus tard. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous n'aurons des pauses que samedi. Tous les jours, nous allons faire toutes sortes de prières. Et nous allons demander à Dieu de déployer sa puissance dans l'église
et dans nos vies. Nous allons beaucoup nous sanctifier. Et je lance l'appel à tous ceux-là qui sont tombés dans des péchés scandaleux, graves. N'importe quel péché, venez vous repentir. À l'église d'abord. Si vous sentez que le fardeau est trop lourd, je vais vous permettre de me voir pour me parler. Mais je vous demande de venir vous repentir devant Dieu, parce que c'est Dieu qui est le seul habilité à écouter tout ce que vous avez fait, parce que c'est lui qui voyait. Moi je ne voyais pas. Venez vous repentir à l'église. Si vous trouvez que vous pouvez nous partager cela, nous allons vous écouter sans pour autant vouloir chercher à entrer dans les détails. Vous me connaissez. Moi je ne suis pas les gens de passer au secours. C'est Dieu qui va m'entendre ma bêtise nangai. Yo paye ça ma bêtise ne pas ensemble. Seigneur na sala ki bona sala ki be. Il faut pas venir me raconter ça. Parce que na yo qui monter mes matana et ça na ba démon na yo. Yeb ça pas moi. Moi tu me dis c'est mon papa. Na quoi qui ne kobo. Amen nzamba limisa. Parce que nous avons vu des dégâts. Ce que le bana nous bien. Ça qui na hernie. Bon penser ki muinda bo kanga muinda. Ça sont des folies. Prions le Seigneur que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à toucher sa puissance. À nous connecter à sa puissance. Commence à prier. Dis à Dieu, aide-moi à marcher devant ta face. Délivre-moi de l'esprit de l'hypocrisie. Mais nous sommes à l'église, beaucoup sont encore hypocrites. Beaucoup vivent encore dans l'adultère. Beaucoup vivent dans le mensonge. Beaucoup vivent dans la haine, la méchanceté de cœur. Priez Dieu, priez Dieu. Seigneur, je veux marcher devant ta face. Je veux marcher devant ta face. Je veux ta puissance. Mais il y a tel péché qui me dérange. Priez Dieu, bien-aimé. Dieu veut que vous soyez connectés à sa puissance. Vous devez vivre la main de Dieu. Vous devez vivre les promesses de Dieu. Pour cela, vous avez besoin de l'onction de Dieu. L'onction vient quand vous marchez devant Dieu. L'onction vient quand vous vous purifiez. L'onction vient quand vous craignez Dieu. L'onction vient quand vous aimez Dieu. Quand vous aimez le prochain. Quand vous priez et vous jeûnez. Demande à Dieu de restaurer ta vie de prière. Toi, tu es déjà fatigué. Tu ne pries plus assez. Tu es découragé. Demande à Dieu de te restaurer. Prions, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie, ne t'arrête pas de prier. On nous apporte les paniers des offrandes. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous voulons que tu sanctifies l'église. Nous voulons que tu sanctifies l'église, que tu mettes ta puissance dans l'église. Nous voulons que tu nous connectes à ton église, à ta puissance. Mais prie. Que Dieu te donne un esprit d'humilité. Priez, priez Dieu. Que Dieu mette sa puissance dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires, projets. Priez le Seigneur. Portez-nous vite, vite les paniers des offrandes. Damasumuna salaki kololimbi sanga lolimbi sakanga nakokwea nakweaki kololimbi sanga kololimbi sa kolonanga bipai nakei molili kaka masumunanga semikumba lelo la misenjeli yawe kololimbisa kolonanga bipaina molili kaka
Masumunanga semikumba lelo namise Yahweh Amasumuna salaki kololimbi sanga Amasumuna salaki kololimbi sanga kolonanga Masumunanga mikumba Yahweh lelo Sengeli Yahweh. Demande à Dieu de porter les fardeaux qui pèsent dans ta vie. Les fardeaux qui pèsent dans ton cœur. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner facilement. Le péché qui est difficile pour toi à laisser tomber. Le péché qui s'attache à ton cœur. Demande à Dieu de t'en délivrer. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ces offrandes que nous voulons t'apporter. Nous te supplions de penser à notre vie financière, à nos entreprises. Seigneur, pense à tout ce que nous entreprenons. Pense à nos greniers, Seigneur, à nos réserves, Seigneur, à notre vie professionnelle, aux affaires que nous faisons. Accorde-nous la bénédiction. La bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas comment on va faire, mais si on peut faire circuler les paniers des offrandes, les bien-aimés du protocole nous ont demandé que nous puissions faire circuler les paniers. Mais il y a quand même les paniers des dîmes ici pour lesquels je devais prier pour les gens avec imposition des mains. Si tu as porté ta dîme, essaye quand même de t'efforcer. Lève-toi là où tu es, viens que je t'impose la main. Venez, vous qui avez apporté vos dîmes. Seigneur, accorde ta bénédiction. Accorde ta bénédiction, Jésus. Pour la dîme, approchez-vous. Pour la dîme, approchez-vous. Merci. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous demandons au couple Moukadi, Maman Grâce, Papa Jean-Paul, si vous pouvez vous approcher avec le bébé Anaïs, Odia Moukadi. Nous allons présenter l'enfant devant l'église de Dieu et nous allons prier pour l'enfant. Église, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les encourager? Frère, approchez pour nous aider. Vous savez tous, mettez-vous à ma droite s'il vous plaît. Vous connaissez la coutume. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous prions pour eux, nous les présentons à Dieu et devant l'église. Cet enfant veut toucher le micro. Prédicatrice. Maman, tu vas prêcher comme le pasteur, hein? Nous allons la bénir.
Nous allons demander à Dieu de bénir les parents. Nous allons demander à Dieu de leur accorder sa grâce. Élevons nos mains, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions cet enfant. Que ta main soit sur elle. Accorde protection, bonne santé et une bonne croissance à cet enfant. Qu'elle puisse croître devant Dieu et devant les hommes en grâce et en stature. Que la bénédiction du Seigneur soit sur elle. Que la main de Dieu accompagne les parents. Nous voulons qu'en grandissant, que cet enfant puisse choisir Jésus-Christ. Et qu'elle puisse marcher dans la crainte du Seigneur. Et qu'elle serve Dieu de tout son cœur. Seigneur, épargne-la des pièges de l'ennemi. Et nous voulons, Seigneur, que sa présence dans la maison soit une bénédiction. Nous nous opposons aux œuvres du malin. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta faveur puisse entourer cet enfant. Dans le nom de Jésus. Église, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tenez. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, papa. Ah, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. N'oubliez pas, nous avons un rendez-vous solennel à partir du dimanche prochain. Faites passer le communiqué, notre thème dans les réseaux sociaux et dans tous les moyens que nous utilisons comme médias. Invitez ceux-là qui ont besoin de s'approcher de Dieu dans la prière. Je serai là tous les jours. Je serai là tous les jours à partir du dimanche prochain. Et samedi, je serai là pour recevoir les gens qui ont besoin de se confesser à Dieu. Mais toute la semaine, nous serons dans la prière. Nous allons nous confier à Dieu. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons faire toutes sortes de prières. Je vais profiter pour enseigner sur la prière, sur l'évangélisation et sur tous les thèmes que le Saint-Esprit placera dans mon cœur. Et je vais faire en sorte que comme ce sera tout le mois, nous aurons au moins 2 vendredis où nous aurons nuit de prière avec les responsables des départements. Que le Seigneur nous bénisse. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ce culte. Nous voulons que le Saint-Esprit nous assiste afin que l'Église puisse croître dans la volonté de Dieu. Continuons à nous opposer aux œuvres du malin. Nous lions Satan au nom de Jésus. Nous détruisons ses œuvres. Nous renversons l'homme fort. Nous le lions au nom de Jésus. Nous bénissons la semaine qui commence. Nous détruisons les pièges de l'ennemi. Demandons la protection du sang de l'agneau. Nous voulons l'influence du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu accompagne ton peuple. Que la faveur de Dieu soit dans nos vies. Nous demandons la bénédiction et l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons les victoires face au combat de l'ennemi. Nous voulons, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de préparation. Touche le cœur de tes enfants, qu'ils se préparent. Afin qu'à partir de dimanche prochain, nous puissions entrer dans les moments de prière. Au nom de Jésus-Christ. L'Église, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.